Alors d'abord, j'ai candidaté au Limos parce que c'était dans une région agréable, la région d'Auvergne, où j'avais eu le plaisir de venir faire des conférences. Et puis ensuite, c'est un laboratoire qui est leader dans mon domaine de recherche, qui est la recherche opérationnelle. Donc c'est naturellement que j'ai candidaté au Limos. Alors par ailleurs, je voulais aussi m'orienter plus avant dans l'informatique. Et donc le fait d'enseigner à l'ISIMA, qui est une école d'informatique, m'attirait particulièrement. Alors, le parcours recherche a été mis en place l'année dernière. C'est un parcours qui s'inscrit sur 3 ans. Donc en première année, les étudiants ont la possibilité de faire leur projet avec des enseignants-chercheurs. Donc c'est un projet qui se déroule sur 15 jours. Et puis si ça se passe bien, si ça leur a plu, si le courant est passé avec les enseignants-chercheurs, ils peuvent continuer leur projet en deuxième année à raison de 2 demi-journées par semaine. Et puis aussi faire éventuellement leur stage de deuxième année à l'étranger sur cette thématique. Et enfin continuer en troisième année leur projet recherche sur le même schéma. Alors si jamais ça ne leur plaît pas à un moment donné dans le parcours, ils peuvent tout à fait s'arrêter. Alors il y a quand même une contrainte, ils sont obligés de faire l'un de leurs 2 stages en industrie s'ils font l'autre stage en recherche. Alors ce parcours recherche est adressé aux étudiants de l'ISIMA, donc des étudiants en informatique, et le laboratoire sur la région, c'est le Limos, qui est dédié à l'informatique. Donc naturellement, leur projet de recherche s'inscrira dans les thématiques du Limos, qui sont nombreuses et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site web du Limos. Donc, pour en citer quelques-unes, vous avez des thématiques autour de la sécurité informatique, des bases de données, de l'optimisation, de la théorie des graphes, de l'apprentissage automatique, ou par exemple des systèmes de production. La première chose, je dirais, c'est que dès leur première année d'école d'ingénieur, ils vont pouvoir choisir un domaine qui les intéresse. Un domaine lié évidemment aux thématiques de recherche qui sont étudiées au Limos. Par ailleurs, le deuxième point très important, c'est qu'ils vont avoir la possibilité de travailler avec des enseignants-chercheurs qui sont dynamiques, qui sont à la pointe de leur domaine et qui sont disponibles pour travailler avec eux. Alors quand on est en deuxième année et qu'ils les voient toutes les semaines. Donc c'est une occasion formidable pour se former et avoir des retours réguliers sur son travail. Donc ça, c'est 2 points très positifs. Alors de façon aussi importante, c'est l'occasion de découvrir le monde de la recherche et de développer un certain nombre de compétences. La première des compétences, c'est la compétence autour de la communication, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, en français ou en anglais. Et du fait qu'ils sont accompagnés très régulièrement par des enseignants, ils ont des retours sur leurs présentations, ils ont des retours sur les posters qu'ils présentent. Ils sont aussi amenés à rédiger un article de conférence ou un article de recherche en anglais, et avec des retours de personnes qui sont habituées à écrire. Donc à l'issue de ce parcours recherche, ils sont préparés à la rédaction de documents scientifiques. Alors le dernier point, c'est si jamais ils veulent continuer dans le domaine de la recherche, alors il peut y avoir différentes formes de recherche, donc soit la recherche académique dans l'enseignement supérieur, soit s'ils ont la volonté d'avoir un métier dans les domaines de la recherche et développement. Ça sera une porte d'entrée plus facile vers les grands groupes tels que EDF, Google, Criteo. Et enfin, ça peut être aussi juste une ligne sur le CV dans la mesure où dans un certain nombre de pays, le doctorat est très reconnu, par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis. Et donc ça peut leur ouvrir des postes avec un éventail plus large. Alors, la première qualité recherchée, c'est d'aimer les sciences et d'être curieux sur les aspects scientifiques. La deuxième qualité, c'est d'être capable de travailler en autonomie, parce que certes, les étudiants seront très encadrés, mais ils devront aussi avancer seuls sur leur recherche. On cherche aussi des étudiants qui ne sont pas en difficulté scolaire, mais pour être un peu plus précis, même qui ont des très bons résultats scolaires, donc plutôt dans le premier quart de la promotion. Bon, néanmoins, on peut prendre d'autres étudiants s'ils ont montré leur capacité en cours, mais quand même, si vous souhaitez intégrer le parcours recherche, il vaut mieux que vous réussissiez bien votre premier semestre. Alors, on cible 5 à 10 étudiants par an, parce que ça demande un gros effort d'encadrement de la part des enseignants-chercheurs, et ça serait très difficile d'en prendre plus, parce que si on a 5 ou 10 par an, au bout de 3 ans, ça fait 30 étudiants à suivre, et ça prend beaucoup de temps. Alors,
Donc, à qui s'adressent ces étudiants? Au-delà de ces qualités premières, c'est aussi des étudiants qui sont ambitieux, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez être aux standards internationaux, vous devez d'avoir une expérience de recherche dans votre parcours et savoir ce que c'est, et pour pouvoir le mobiliser par la suite dans votre carrière académique. Donc, par exemple, les étudiants qui font un master dans les meilleures universités allemandes, aux Pays-Bas, aux États-Unis, eh ben, ils font un projet de recherche. Donc là, vous avez l'occasion, au lieu de faire un projet de recherche sur 6 mois, comme c'est souvent pratiqué dans ces pays, là, vous allez le faire étaler sur les 3 années. Et donc, vous avez vraiment un plus par rapport aux étudiants. Après, ça ne vous enferme pas dans cette voie, ça vous donne juste une compétence supplémentaire que vous pouvez valoriser sur votre CV. Alors, à mon sens, le plus simple, c'est d'aller voir les étudiants qui ont fait le parcours recherche l'année dernière. Il va y avoir les posters qui vont être affichés dans le hall. Vous allez pouvoir trouver les noms des étudiants et les voir. Et sinon, il va y avoir des réunions d'information dans chaque groupe TD où je viendrai présenter avec ces étudiants et leurs posters ce projet. Après, si vous êtes vraiment pressé d'avoir des informations, vous pouvez aussi venir me voir directement. Alors, l'année dernière était la première année du parcours recherche. On avait 6 étudiants qui ont tous décidé de poursuivre en deuxième année et qui ont été acceptés pour continuer le parcours recherche. Donc il y en a un qui a travaillé, dans le domaine de la sécurité informatique pour développer une clé USB sécurisée qui permette de s'authentifier et de résister à des algorithmes quantiques. Le deuxième sujet porte, alors il y a 2 sujets plus théoriques qui portent sur la théorie des graphes et sur les automates. Il y a un sujet qui porte sur l'optimisation des requêtes dans les bases de données. Et le dernier que j'encadrais avec un collègue qui portait sur l'apprentissage par renforcement dans le cadre des problèmes de bandit-manchot, qui est un problème classique d'apprentissage par renforcement où l'on cherche à déterminer parmi n machines à sous, la machine à sous qui a la plus grande récompense en moyenne au travers d'essais-erreurs. Donc, pendant le parcours recherche, les étudiants sont totalement intégrés dans le laboratoire. On met à leur disposition un bureau qui est partagé entre les différents étudiants pour plus de convivialité. Ce bureau leur est accessible pendant toute la semaine. Ils reçoivent toutes les invitations aux événements scientifiques ou festifs du laboratoire, donc par exemple les séminaires du laboratoire, les séminaires des doctorants. Ils sont aussi invités aux événements festifs comme le barbecue ou autres activités qui sont en général organisées par les doctorants. Et puis toutes les semaines, alors éventuellement toutes les 2 semaines, ils font un point avec leur encadrant. Un des intérêts de ce parcours recherche, c'est d'être complètement intégré dans le LIMOS et d'avoir des interactions fréquentes avec à la fois ses encadrants, mais aussi les autres chercheurs du LIMOS et les jeunes scientifiques. Alors, ce qu'on peut mentionner par ailleurs aussi, c'est que le fait d'être intégré dans l'équipe pédagogique et les équipes de recherche leur permet à la fois de monter beaucoup plus vite en compétences sur différentes thématiques et par ailleurs d'avoir un regard différent sur leur scolarité et de gagner en maturité et d'en profiter plus. Merci pour l'invitation. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur le parcours recherche, sur le doctorat ou plus généralement sur le monde de l'enseignement et de la recherche, n'hésitez pas à me contacter.